Chapitre 14, à partir du verset 12. Et nous lirons jusqu'au verset 21. Matthieu, chapitre 14, verset 12 à 21. Le thème de ce matin, 12 paniers, ou les 12 paniers pleins. 12 paniers pleins. Les 12 paniers pleins. Nous lisons, si vous avez trouvé, Matthieu, chapitre 14, verset 12. Les disciples de Jean vinrent prendre son corps et l'ensevelirent, et ils allèrent l'annoncer à Jésus. À cette nouvelle, Jésus partit de là dans une barque pour se rendre, à l'écart dans un lieu désert. Et la foule, l'ayant su, sortit des villes et le suivit à pied. Quand il sortit de la barque, il vit une grande foule et fut ému de compassion pour elle, et il guérit les malades. Le soir étant venu, les disciples s'approchèrent de lui et dirent : « Ce lieu est désert, et l'heure est déjà avancée, il est déjà tard. Renvoie la foule afin qu'elle aille dans les villages pour s'acheter des vivres. » Jésus leur répondit : « Ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. » Mais ils lui dirent : « Nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. » Et il dit : « Apportez-les-moi. » Il fit asseoir la foule sur l'herbe, prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce, puis il remplit les pains et les donna aux disciples qui les distribuèrent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés. L'on emporta 12 paniers pleins des morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Amen. Jean est mort. Il vient d'être enseveli par ses disciples qui vont l'annoncer à Jésus. Jésus est donc dans le deuil. Premièrement, parce que Jean est son cousin. Et deuxièmement, Jean est un grand prophète, celui qui est venu ouvrir la voie et préparer le chemin du Seigneur. Cela faisait déjà 4 siècles, 400 ans, qu'Israël sombrait dans les ténèbres, dans un sommeil spirituel important. Et Dieu va susciter donc Jean, le Baptiste, pour ramener Israël à son Dieu. Dieu va utiliser Jean-Baptiste comme son instrument du réveil pour Israël. Et c'est cet homme qui a également travaillé pour préparer la venue de Jésus, qui est mis à mort et enseveli. Jésus est dans le deuil. Ce matin, quelques-uns peuvent être aussi dans le deuil. Que Dieu vous console. Que Dieu vous aide. Que Dieu tende sa main sur vous. C'est jamais un moment facile. Mais Dieu, dans sa grâce, est toujours près de nous, avec nous, pour nous fortifier et nous restaurer. Jésus, apprenant cette nouvelle, va se retirer. Va se retirer pour faire son deuil, quelque part. La Bible nous dit qu'il se retire à l'écart. Il se met à l'écart. Dans un lieu désert. Mais la foule a su où il est. Et quand il sort de la barque, on est sur le lac de Tibériade ou le lac de Galilée. Pour vous situer la géographie, le lieu, il voit une grande foule.
Il est en deuil. Et il n'a même pas encore fini son deuil. Et quand il sort de cette barque, il voit une foule. Une foule qui a de grands besoins. Une foule qui a besoin de Jésus. Et ce que j'aimerais encore dire ce matin pour nous faire comprendre l'amour de Dieu, c'est qu'il ne va pas considérer sa propre douleur comme étant la première chose qu'il faut mettre en avant. Il va renoncer à lui-même, mourir à lui-même et prendre en considération les besoins des autres. Dites-moi, frères et sœurs, quand on est dans le deuil, généralement, on est centré sur nous-mêmes ou sur la famille endeuillée. Ce n'est pas le moment de s'occuper des autres. Normalement, c'est la foule de consoler Jésus, de lui apporter son aide. Mais il va taire en lui cette douleur. Et ce matin, l'Esprit veut nous faire comprendre, frères et sœurs, que si nous sommes des enfants de Dieu, il nous faut aussi apprendre à faire et à être comme Jésus. Amen. Amen. Si l'Esprit de Dieu vit en nous, habite en nous, il nous donnera la force de pouvoir faire ces choses. Ça ne vient pas de la terre, ça vient du ciel. Je vous l'ai dit il y a quelques années en arrière, certains n'étaient pas encore avec nous. Nous étions alors, pasteur, mon épouse et moi-même, à Toulon. Et j'avais reçu donc un coup de fil d'un de mes frères m'annonçant le décès de mon petit frère. Et ce même jour, je prêchais à un mariage. Les mariés que nous avons suivis ont désiré que ce soit nous qui apportions la parole. Je l'apprends à midi, la nouvelle, et la cérémonie commençait à 16 heures. C'est douloureux, c'est difficile. Et je me suis mis devant le Seigneur. J'ai demandé sa grâce et sa force. Et je ne voulais pas être celui qui gâche la fête. Je n'ai dit rien à personne. Je ne l'ai pas annoncé à l'église. Et j'ai été. Nous avons célébré ces mariages, nous avons prêché. Mais si ça s'arrêtait encore la cérémonie à l'église, je dirais, ouf, j'ai fait mon devoir de prédicateur. Mais nous étions aussi invités au repas. Je vous le dis, pendant tout ce temps, Dieu m'a porté, Dieu m'a aidé. Jusqu'à la fin du repas, sans rester assez tard, nous sommes rentrés à la maison. Et j'ai versé mes larmes. Et Dieu m'a consolé. Dieu m'a aidé. Alléluia. Amen. Vous voyez, parfois les gens disent, mais parce que ce que vous prêchez là, c'est Jésus. Jésus peut tout faire. Mais nous aussi, frères et sœurs, si nous nous recommandons à Dieu, Dieu peut nous aider à faire ce que Jésus a fait. Gloire à Dieu. Autrement dit, ne considérons pas nos besoins personnels comme étant plus importants que ceux des autres. Et vous remarquerez, frères et sœurs, ceux qui sans cesse sont centrés sur eux n'évoluent pas dans la vie chrétienne. Parce que dans la vie chrétienne, il faut mourir à soi-même. Mais j'aimerais vous dire, frères et sœurs, Jésus, en s'occupant de la foule, Dieu son Père s'occupe de lui. Lorsqu'on s'occupe des autres dans ce moment-là aussi, Dieu s'occupe de nous. Alléluia.
qui, plus que Dieu, peut nous remplir de paix et de joie dans ces moments-là? Alléluia. Que son nom soit béni. Il est ému de compassion quand il voit cette foule et il va guérir des malades au milieu de la foule. Et puis à un moment donné, les apôtres font une proposition à Jésus parce que l'heure est avancée, il fait tard et le lieu où ils sont est désert. Et ils vont dire à Jésus, mais renvoie la foule pour qu'elle aille s'acheter de quoi manger. Et leur proposition, humainement parlant, est bonne. Puisqu'il n'y a rien à manger dans le désert. Il y a plus de 5000 personnes, sans compter les femmes et les enfants. Donc il y a du monde. Et oui, qu'ils aillent chercher à manger. Et vous allez voir la réponse de Jésus. Je suis étonné. Étonné là encore. Ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. Dites-moi, si nous étions à la place des apôtres, que penserions-nous de Jésus? Vous avez compris? Il n'y a que lui seul qui ne voit rien, quoi, qui ne comprend rien. Mais frères et sœurs, quand on raisonne comme ça avec Jésus, on le limite dans nos vies. Parce que le plus important, ce n'est pas ce que l'on voit qui doit influencer notre décision. C'est ce que Jésus dit. Même quand l'environnement est défavorable. Si nous prenons plus au sérieux la parole de Dieu, nous verrons les miracles. Amen. Amen. Parce que tout autour de nous dit le contraire. Les lieux désertiques, il n'y a pas de quoi manger. Et toi tu nous dis, donnez-leur vous-même à manger. Et ce que j'aimerais dire ce matin pour nous aider, et aussi moi, de temps en temps, arrêtons de discuter avec le Seigneur. Arrêtons de nous justifier. Arrêtons de parler même. Nous l'avons chanté ce matin. Écoute Israël. Et écoutons Dieu. Amen. Amen. Mais écoutez, tant dans l'hébreu comme dans le grec, signifie toujours obéir. Ce n'est pas entendre Dieu, c'est écouter Dieu pour lui obéir. Difficile. Et ils vont lui répondre avec aussi leurs mots. Je trouve qu'ils sont honnêtes. Nous n'avons que. Tu nous demandes de les nourrir, mais nous n'avons que. Nous n'avons que. Seigneur, je n'ai que. Seigneur, tu me demandes quelque chose, je t'apprends que je ne suis que. Donc on limite. On limite Dieu. Je l'ai dit pour moi aussi, une situation où j'ai limité Dieu. Je ne suis que. Je n'ai que. Pour ne pas dire, Seigneur, tu ne vois pas que je suis la queue? Là où vous voudrais qu'on soit la tête. Oh Dieu, viens au secours de notre foi. Et ils disent que vous avez, donc les 5 pains et 2 poissons, qui sont peu, moi je vais les prendre.
apporter les mots. Qu'est-ce que tu as entre les mains ce matin, mon frère et ma soeur? Apporte-les à Jésus. Le peu que tu as, le peu que tu es, si tu le donnes à Jésus, il va le multiplier. Amen. Ils n'ont pas gardé non plus le peu qu'ils ont pour eux. Ils l'ont donné. Tant que tu gardes ce peu pour toi, mon frère et ma soeur, il n'y aura pas de multiplication. Et tu vas manger que du peu. Pendant des années. Et oui, il y en a qui mangent que le peu. Alors que Dieu voudrait beaucoup plus pour toi. Seigneur, ouvre nos cœurs, notre esprit. Ils vont obéir et donner ces 5 pains et des poissons à Jésus. Le miracle. Quelle délicatesse de la part du Seigneur. Ils sont dans un désert. Mais il va les faire asseoir là où il y a de l'herbe. Ils sont plus de 5000 personnes. Plus que les habitants de Hinks. Plus que les habitants de Tartas. Il y a un frère qui confirme. Oui. Donc si on compte les femmes et les enfants au bambou, on va ajouter combien? 2000 de plus? Ou même un peu plus? 3? Merci mon frère. 8000. 8000 personnes. Que fait-il? Il les fait asseoir, d'abord sur l'herbe. Il n'y a pas de désordre. On ne se bouscule pas. Même quand Dieu veut faire le miracle, il y a encore toujours de l'ordre. Amen. Et il prend les 5 pains et les 2 poissons et il lève les yeux. Où? Vers le ciel. Je lève les yeux vers le ciel, d'où me viendra. Alors nous, quand on est devant les épreuves, les combats, les difficultés, voilà comment on marche. On regarde à la terre. Non, mon frère, reste-toi. Et lève les yeux vers le ciel. Et crie vers le Seigneur. Il lève les yeux vers le ciel, vers son Père. Lèvons les yeux vers le ciel. Ne laissons pas les difficultés, les problèmes, frères et sœurs, nous alourdir ou nous faire ployer sur les fardeaux. Redressons la tête, lèvons la tête. Et il parle à qui? Il parle à Dieu. Lève la tête et parle à Dieu. Confie-lui ton besoin. Et même là encore, frères et sœurs, quand on étudie le texte, cet extrait des évangiles, Jésus nous apprend encore une leçon. Ce n'est même pas une prière de demande. C'est une prière d'action de grâce. C'est-à-dire avant même d'obtenir la réponse à sa demande, il remercie déjà Dieu. Amen. Quel état d'esprit! Il n'est pas à train de commander. Déjà, il dit merci à Dieu. Je te remercie, mon Dieu. Remercions le Seigneur. Et David a pu le dire. Je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. La louange, c'est vraiment aussi une force. Parce qu'encore, on n'a rien vu, on dit déjà merci à Dieu. Ça, c'est la foi. Frères et sœurs,
Ne soyons pas des chrétiens ingrats. Soyons des chrétiens qui remercient Dieu. Amen. Qui louent Dieu et qui adorent Dieu. Ça plaît au Seigneur. Et dans sa grâce, Dieu intervient et Dieu agit. Ce matin, quitte les murmures, quitte les plaintes et réapprends à dire merci à Dieu. Amen. Il remercie Dieu son Père et le miracle va se produire. Quand il a commencé à rompre les pains et les poissons, le miracle s'est produit. Mais le miracle s'est produit après que Jésus ait levé les yeux vers le ciel et remercié son Père. Amen. Les 5000 mangèrent et furent rassasiés. Ils avaient faim, ils étaient fatigués. Jésus vient de les nourrir et ils sont rassasiés. Ce que je voudrais dire également, quand on vient à Jésus, il nous rassasie toujours. Amen. Amen, amen. Je répète. Quand un homme ou une femme vient à Jésus, Jésus les rassasie toujours. Amen. Ce matin, combien ont faim et ont besoin d'être rassasiés? Moi le premier. Seigneur, rassasie-nous. Rassasie-moi. Alléluia. Rassasie ton peuple. Rassasie ton église. Je viens et je repars rassasié. Amen. C'est beau, hein? Et quel que soit le nombre des personnes, il est écrit, tous furent rassasiés, tous. Personne n'est oublié. Comme ce matin, ma prière, que personne ne soit oublié. Jésus est là et veut nous rassasier. Tous mangèrent et furent rassasiés, tous. Personne n'est exclu de cette bénédiction de Dieu. Alors mon frère, si tu répares et que tu dis que tu as encore faim, à qui la faute? Peut-être que tu n'as pas très bien saisi ce que Jésus veut faire ou a fait. Remets-toi dans le bon endroit. Parce que lui n'exclut pas. C'est nous qui nous mettons à part. Gloire à Dieu. Hommes, femmes, enfants, tous furent rassasiés. À la fin de ce grand festin, il resta encore 12 paniers pleins. Waouh! Qui a donné dans ces textes? Parce qu'il y a une autre multiplication qui n'est pas la même histoire. C'est la première multiplication. Qui a donné les 5 pains et les 2 poissons? Les apôtres. Ici, c'est les apôtres. Il y a 2 sortes de multiplication. Là, ici, c'est les apôtres. Ce que j'aimerais vous montrer. Combien sont-ils? 12. Chacun repart avec un panier plein de poissons et de pain. Ils le sont encore à en tirer. Le bien que tu fais aux autres, mais Dieu te le renvoie au centuple. Alléluia. Ce n'est plus que 2 poissons et 5 pains dans le panier, mais un panier plein. Et ma prière ce matin, c'est pourquoi j'ai donné ce titre à cette prédication, les 12 paniers pleins. Que nous répartions chacun
avec des paniers pleins. Amen. Seigneur, éclaire nos cœurs, bénis ton peuple, nous prions maintenant. Merci pour ta grâce. Alléluia. Merci parce que tu n'es pas limité. Merci parce que tu es avec nous. Merci parce que tu agis en notre faveur. Et c'est toi qui fais le miracle dans nos vies pour que nous ne manquions de rien. Et ce matin encore, tu veux nous rassasier. Ce matin encore, tu veux prendre soin de nous. Oh Seigneur, que ton nom soit loué pour ta grâce, pour tes bénédictions. Même dans les moindres détails, tu pourvois. Alléluia. Alléluia. Nous ne repartons pas les mains vides, mais les mains pleines. Nous repartons avec nos paniers, parce que Jésus a fait ce miracle pour nous. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Que Dieu soit béni.